en son palais, tous s'écrient. Pour voir cette gloire, Dieu nous dit dans Agé 1:8, il dit, montez à la montagne, rapportez du bois et réédifiez la maison. J'y mettrai ma complaisance et j'y manifesterai ma gloire, dit Yahweh. Dans cette maison, Dieu veut manifester sa gloire. Mais pour cela, il nous demande certaines petites choses, 2 petites choses. La première, il dit, tournons-nous vers l'Orient. Dans la première lecture, le mot Orient revient 3 fois. L'adjectif oriental, 1 fois. C'est tourner vers l'est pour prier. Revient à se tourner vers le soleil levant. Vers la source de toute lumière. Tournons-nous vers l'Orient. Dieu est à l'est. Dieu est à l'Orient. Au soleil levant. Tournons-nous, qu'il soit l'alpha de nos vies. N'attendons pas le soleil couchant pour l'appeler, mais tournons-nous vers le soleil levant. Vous qui êtes encore des jeunes, c'est le moment de penser à Dieu. C'est le moment de vous attacher à Dieu. C'est lui le soleil levant. Tournons-nous vers Dieu comme l'alpha de nos vies. Commençons par Dieu et nous terminerons avec Dieu. Ad orientem, tournons-nous vers l'Orient, vers le soleil levant. Les blancs vont s'étaler au soleil pour brunir. Nous venons auprès du soleil levant. Jésus-Christ, il va nous changer. Il va nous changer. Quand tu viens ici, aie cette conviction-là. Je me tourne vers l'Orient. Je me tourne vers l'Orient. C'est lui qui veut des lendemains riants. C'est lui qui veut des lendemains souriants. Doit se tourner vers l'Orient. Gloire. Qui veut des lendemains riants doit se tourner vers l'Orient. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là-bas. 1 Roi 17, 3 à 4. Toi mon frère, regarde l'Orient. Quand tu es à l'Orient, Dieu t'envoie des corbeaux qui vont te nourrir, qui te donneront du pain et de la viande. Ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. 2 Rois 13, 17. L'Orient, quand tu es tourné vers l'Orient, Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Tu les battras complètement. Tu les battras complètement. Tourne-toi vers l'Orient. Tourne-toi vers le soleil levant. Deuxième petite condition, soyons très disciplinés. En motivation. Ces gens que Jésus, dans l'évangile, chasse du temple, ils étaient bien motivés, hein? Ils étaient bien intentionnés. Ils sont venus à l'église. Bon, à l'église, il y a des gens qui vont vouloir offrir des bœufs, des brebis, qui vont vouloir changer l'argent, comme il y a des étrangers. Soyons là à l'église pour les aider à acheter les bœufs, acheter des brebis, acheter des colombes, à offrir au temple. Et nous les cambistes, soyons aussi là pour que ceux qui veulent changer l'argent, qui viennent de l'Égypte, de d'autres pays, qui veulent avoir notre monnaie au temple, qu'ils puissent offrir. Ils avaient ces intentions. Mais Jésus les fouette parce que ces motivations, ce n'étaient pas les motivations voulues. Nous devons venir à l'église pour prier. Cette maison est une maison de prière. C'est la maison de notre Dieu. On doit venir pour rencontrer Dieu. Et non pour vendre des biscuits. Et non pour vendre des pommes. Et non pour vendre des beignets. On doit venir pour rencontrer Dieu. Et Jésus les a fouettés. Officiellement, le travail qu'ils font était utile. Utile. Mais ce travail les avait détournés de vraies motivations. Venons au temple, non pour vendre, non pour nous vendre, mais venons au temple pour rendre grâce à Dieu, pour rencontrer le Seigneur. Ne viens pas à l'église seulement quand tu as de beaux habits, quand tu as de nouveaux habits. J'ai de nouveaux habits aujourd'hui, je pars à l'église, je suis bien habillé, j'ai de bonnes chaussures. Non, viens à l'église pour rencontrer le Seigneur. Et non pour montrer tes chaussures. Et non pour montrer tes habits. Viens à l'église. Amen. Demande à ton voisin. Si, demain matin, les voleurs entrent, te volent tous tes habits, et tu restes seulement avec ces habits que tu portes, tu viendras à la messe?
Donc ces habits que tu as portés aujourd'hui, on t'a déjà vu à la messe avec ça. Et les voleurs entrent, prennent tout, ils te laissent seulement avec ça. Est-ce que demain tu viendras avec ça? Maintenant je n'ai pas d'habit, je vais aller faire quoi? On vient à l'église, écoute, est-ce que maintenant je n'ai pas d'habit, je vais aller faire quoi à l'église? Donc à l'église tu viens pour montrer tes habits. Même si on vole mes habits, je viendrai. Je viens pour rencontrer Dieu. J'irai vers la montagne où tu m'attends, Seigneur. J'irai vers la montagne, là-haut dans ta maison. Ah, voilà. Motivation pure. Viens pour rencontrer Dieu. Ne viens pas pour vendre. Dieu demanda à Élie, 2 Rois 19, 9. Que fais-tu ici, Élie? Que fais-tu ici, Élie? Élie répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Je suis ici parce que je t'aime et je suis resté seul. Si même dans cette église, tout le monde a des mauvaises motivations, sois le seul qui vient, qui est venu pour rencontrer Dieu. Ne suis pas les autres. Il y en a qui viennent pour se vendre. Cette fille vient pour se vendre. Voilà pourquoi elle porte une petite jupe pour qu'elle se vende. Elle montre ses cuisses pour qu'elle se vende. Elle montre ses seins pour se vendre. Toi, viens ici. Sois le seul qui vient pour rencontrer Dieu. Ne suis pas les autres. Oh, ils viennent ici à l'église pour leur rendez-vous. C'est leur problème. Toi, viens rencontrer Dieu. Ils viennent à l'église pour bavarder, pour causer. Ça, c'est leur problème. Toi, quand tu es là, prie. Cette maison est une maison de prière. C'est une maison de prière. Si les autres viennent ici pour causer, ne t'en occupe pas. Toi, prie. Et Élie dit, je suis resté seul. Je suis resté seul. Je suis resté seul. Mais Dieu va le corriger en disant, non, tu n'es pas seul. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. Même quand tu crois que tu es seul, il y a aussi quelqu'un d'autre dans le coin là, qui est venu aussi pour le même motif que toi. Mais ne regarde pas ceux qui sont venus pour d'autres motifs, ceux qui sont venus pour vendre leurs bœufs, ceux qui sont venus pour vendre leurs chèvres, leurs brebis, leurs colombes. Toi, viens ici pour rencontrer le Seigneur et sache que tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un d'autre qui est venu pour ça. Ne te laisse pas distraire par celui qui était tout le temps dans son téléphone. Ne te laisse pas décourager par celui qui ne priait pas. Prie. Il y en a et il y en aura. Il y en aura qui viendront ici pour déranger. Mais ne les regarde pas. Toi, tu es venu pour rencontrer ton Dieu. Que fais-tu ici, Élie? Que fais-tu ici, Élie? J'aime Dieu et je suis resté seul. Je suis resté seul. Je l'aime. Je ne regarde pas les autres. Je l'aime. C'est pour ça qu'on vient au temple. Pour rencontrer son Dieu. Pas pour voir ceux qui viennent pour d'autres motifs. Ah, celui-là, il est venu pour ceci. C'est pas ton problème. Concentre-toi sur ta tasse de café. Sur ta tasse de thé. Concentre-toi. Et tu ne verras pas les gens qui dérangent à l'église. Tu ne verras pas les gens qui sont venus pour montrer leurs habits. Toi, concentre-toi sur la prière. Oh, j'étais à la prière là, tel est dérangé. Tu as vu comment? Parce que tu n'étais pas concentré. Quand nous étions à la prière là, tel et tel s'est donné des signes. Il s'est donné des clins d'œil. Comment toi tu as vu les clins d'œil? C'est parce que tu avais les yeux ouverts. Si tu étais concentré à la prière, tu ne verrais pas le mal que j'ai fait à la prière. Amen. Ah, il était à la prière là, il ne faisait que parler. Tout le temps, il était dans les téléphones. Comment toi, tu l'as vu qu'il était dans les téléphones? C'est parce que tu n'étais pas concentré. Si tu es concentré, tu ne verras même pas les gens qui sont dans leur téléphone. Amen. Comment est-ce que nous allons être disciplinés? En étant des baptisés qui grandissent. Dans la première lecture, on dit que l'eau qui sort du temple ne faisait que grandir. Des chevilles à la tête, en passant par les genoux et les reins. L'eau ne faisait que monter. Que l'eau qui représente la vie. Et ici, ta vie en Dieu. Que cette eau-là monte. Que l'eau monte. Que l'eau monte. Plus les années passent, plus l'eau de la vie de Dieu en toi doit monter. Oh, j'ai prié beaucoup, je ne prie plus. Non, l'eau qui sort du temple doit monter. Elle ne doit pas diminuer. Oh, j'ai prié beaucoup, je ne prie plus. Prie davantage.
courage, monte dans la prière, crois spirituellement. Oh, j'ai prié. Il faut que quelqu'un qui t'a vu il y a 5 ans, quand il te voit aujourd'hui, non, tu as grandi dans la foi. Vieillissant, il fructifie encore. Il n'y a pas de retraite dans les choses de Dieu. Non, moi je suis maintenant retraité. Non, chaque jour chez Dieu on grandit. L'eau du temple ne fait que monter. Ézéchiel 47, 3 à 5. Elle monte, elle commence aux chevilles. Elle va jusqu'à la tête en passant par les genoux et les reins. Tu es à quel niveau? L'année passée j'étais aux chevilles. L'eau, la vie de Dieu était aux chevilles. La vie de Dieu est montée, elle est arrivée aux genoux. La vie de Dieu est montée, elle est arrivée aux reins. Maintenant, la vie de Dieu est arrivée jusqu'à la tête. Je suis immergé, plongé dans la vie de Dieu. C'est là le sens du baptême. Un baptisé doit grandir. Tu dois te dire, j'ai grandi comme un poisson dans l'eau. Il ne doit pas mourir dans l'eau. Il doit grandir dans l'eau. L'eau, c'est la vie de Dieu. La vie de Dieu ne peut pas te tuer. Tu ne peux pas renoncer aux choses que tu faisais. Tu as aimé la prière, tu dois continuer à l'aimer. Tu as aimé la messe, tu dois continuer à l'aimer. Tu as toujours aimé la parole, tu dois aimer la parole. Tu t'es confessé, tu dois continuer à te confesser. Tu aidais les pauvres, tu donnais l'aumône, tu dois continuer. À la maison, il y avait un culte familial. Le culte familial doit continuer. Oh, l'eau a baissé. L'eau ne doit pas baisser. L'eau qui sort du temple ne baisse pas, elle augmente. Et l'eau qui sort du temple, c'est aussi la bénédiction. Quand tu es un enfant de Dieu et que tu pries, qu'on voit ta bénédiction monter. Qu'on voit ta bénédiction monter. Des chevilles aux genoux, des genoux aux reins, des reins jusqu'à la tête. Tu dois être immergé, plongé dans la grâce, dans la bénédiction, dans le progrès, dans la guérison, dans l'onction, dans la puissance. Ça doit augmenter et non diminuer. Oh, j'avais de l'argent. Oh, j'avais la grâce. Oh, j'avais tel charisme. Non. Si tu parles de j'avais, c'est-à-dire j'avais un petit charisme, il est devenu grand. J'avais une petite onction, elle est devenue grande. Et enfin, en étant des temples dans le temple. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Tu es le temple de Dieu. 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Et aujourd'hui, Jésus a chassé les vendeurs du temple. Que Jésus chasse tout ce qui est en toi. Parce que tu es le temple, mais qui ne confesse pas ta seigneurie. Et qu'il chasse les maladies, qu'il chasse la pauvreté, qu'il chasse la mort. Que tout cela soit chassé de ton corps, qui est le temple. De la même manière qu'il a chassé les vendeurs qui étaient autour du temple, qui venaient vendre les bœufs et les brebis, qu'il prenne son fouet et qu'il chasse les péchés, qu'il chasse les tentations, qu'il chasse les mauvaises pensées qui rôdent autour de toi et certaines qui sont entrées en toi, qu'il chasse la pauvreté, qu'il utilise son fouet de la même manière qu'il a chassé les vendeurs du temple, qu'il chasse les maladies de ton corps, qu'il chasse les maladies de ton sang, qu'il chasse les maladies de ton âme, qu'il chasse les maladies de ton esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit, tu es le temple de Dieu. Que Jésus-Christ protège le temple, qu'il soit jaloux de ce temple, qu'il le garde, qu'il le protège. Tu es son temple, sois protégé, sois gardé par Jésus-Christ lui-même. Oh, tu es le temple de Dieu, tu es le temple de Dieu. Nous fêtons la basilique du Latran. Tu es aussi une basilique, tu es aussi une maison du roi. Tu es une maison du roi, tu es la maison du roi. Dans la maison du roi, il ne doit pas y avoir ce qu'il y a là. Ça, ce ne sont pas des choses qui doivent rester dans la maison du roi. Cette maladie-là n'a pas le droit de rester. Elle n'a pas le droit de siège. Elle n'a pas le droit de citer dans la maison du roi. Ton corps est la maison du roi. Ce cancer-là doit sortir. Ce diabète-là doit sortir. Cette maladie-là doit sortir du temple. Oh Seigneur, utilise ton divin fouet et chasse les maladies, et chasse la malchance, et chasse la déveine. Tout ce qui n'est pas de toi, qui est dans le corps de tes enfants. Prends le fouet de ta gloire, prends le fouet de ta colère et chasse-les de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Tu as défendu le temple de Jérusalem. Tu protèges la basilique du Latran.
Protège aussi la basilique que je suis. Protège la basilique que je suis. Protège la basilique que je suis. Protège la basilique qu'est chacun de nous. Protège la maison du roi. La maison du roi. La maison du roi. Tu dis tout dans ton temple doit s'écrier gloire. Que tout en moi s'écrit gloire. Que ma santé crie gloire. Que ma santé crie gloire. Que mes yeux crient gloire. Que mon estomac crie gloire. Que mon pancréas crie gloire. Que mon foie crie gloire. Que mes mains crient gloire. Que mes habits crient gloire. Que mes chaussures crient gloire. Que mes chaises crient gloire. Dans ton temple et dans ma maison, que tout s'écrie gloire, gloire, gloire. Que tout ce qui m'appartient, que tout ce qui est en moi, crie gloire, crie gloire. Amen. Dieu du temple, fait de nous des exemples. Nous fêtons aujourd'hui la basilique du Latran comme l'Église de retrouver sa foi d'antan. Dieu du temple, fait de nous des exemples. Tu as sorti ton Église des catacombes. Tu ne permettras pas son hécatombe. Le fait de nous des exemples. Après plus de 2 siècles de déboires, par Constantin, ton Église a crié gloire. Dieu du temple, fait de nous des exemples. Autrefois, pour la gloire de ton temple, il eut Cyrus. Aujourd'hui, pour notre bien, chasse le coronavirus. Dieu du temple, fait de nous des exemples. Tu suscites des hommes pour la construction de ton temple. Qu'en cette matière, chacun de nous soit un exemple. Dieu du temple, fait de nous des exemples. Puisse ton Église constater que lorsque tu ordonnes, les démons, les occultistes et même Satan donnent. Dieu du temple, fait de nous des exemples. Apprends à ceux qui cherchent des lendemains riants de tourner résolument leur cœur vers l'Orient. Dieu du temple, fait de nous des exemples. Que tous nos ennemis soient rendus muets par la correction de ton divin fouet. Dieu du temple, fait de nous des exemples. Merci pour ce temple que mon corps chasse loin de lui tout esprit de mort. Dieu du temple, fait de nous des exemples. Dans ce temple, confirme tes divins oracles par des puissants et fréquents miracles. Dieu du temple, fait de nous des exemples. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles.